Bienvenue pour l'épisode 3 de Road to Pro. J'ai déjà fait mon leg extension, c'est comme toujours, c'est l'échauffement classique, c'est ce qui réduit la douleur au maximum quand je fais pour les autres exercices. Là, je crois que c'est la séance la plus simple de la semaine. Ça va être du wall sit, là 45 secondes. Ensuite, après le wall sit, je sais plus exactement ce qu'il y a, mais c'est très très simple, hein. Après, ça va être du def drop. Ce soir, c'est comme d'hab, on va travailler la récep. Toujours le point faible. Donc voilà, je fais mon petit wall sit et on se retrouve pour le death drop. Bon, après le wall sit, normalement là on fait un peu d'échauffement avant de faire le death drop. Même si ce qu'on a fait avant c'est de l'échauffement aussi. Mais là on fait de l'échauffement plus spécifique au saut. C'est à base de squat, un peu de fente, juste pour avoir un peu de panache avant de sauter. Donc je vais faire ça vite fait. Et c'est parti, hein, avec ce que je te dise d'autre. Un peu de mobilité de cheville. Je me suis dessapé, hein, j'avais beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Voilà, ça c'était le dernier exo de chauffe. Bon, ça y est, on va passer au depth drop. Pour le depth drop, commence pas directement à des grosses hauteurs. Monte progressivement, ça va t'échauffer et ça va t'éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de blessures. Donc tu commences tranquillou. Moi, je commence à normalement 30 cm. Bon, je sais pas si ça fait 30 cm, à mon avis, c'est un tout petit peu plus petit. Mais je commence à là. Et puis, je monte graduellement. Au début, je te conseillerais de commencer par descendre de ta détente verticale maximum. Par exemple, moi, du coup, c'est 80,6 cm. Sur les box de CrossFit, ça va être 30 inches, par exemple. Environ, hein. C'est vraiment environ. Donc, du coup, je te conseille pour les premières séances de sauter à ce moment-là. Et plus tu seras habitué, plus tu pourras monter au fur et à mesure de hauteur. Donc là, je commence avec ça et puis je monterai petit à petit. Et bien évidemment, quand tu fais les depth drops, le but c'est que t'es pas mal. Si t'as mal au genou, moi je parle. Donc, si tu vois que tu commences à avoir mal, on va dire une douleur de plus de 3, plus de 3 sur 10, soit tu redescends, soit tu ne sautes pas du tout, tout simplement. C'est parti, deuxième série. Hop là. Donc tu vois, c'est très très chelou. Parce que quand je fais du wall sit, j'ai mal, mais quand je fais ce genre de truc, je n'ai pas mal du tout. Donc c'est assez bizarre. Je pense que j'ai beaucoup moins de mal dans une phase excentrique que dans la phase concentrique. Hop là, on monte encore. Mais je pense que ça va être la hauteur que je vais faire pour le reste des séries. Je vais pas monter plus, je pense. Parce que je crois que les coachs ils m'ont dit de pas forcément monter beaucoup plus. Donc je vais rester à ça. D'ailleurs, je touche quasiment le plafond déjà, quoi. Oh non. Oh putain. Franchement, tu peux pas imaginer à quel point c'est frustrant d'avoir cette tendinite. J'aimerais tellement m'entraîner, mais comme un fou furieux, tu vois. Sauter comme jamais, faire du squat ultra lourd, faire des def jump, pas juste des def drop, mais bon. Malheureusement, je ne peux pas.
Bon, deuxième partie de la journée. Et tu sais quelle heure il est? Il est actuellement 22h50. Bon, j'ai pas filmé, mais je me suis déjà échauffé. Là, j'ai fait 2 matchs en beach. J'ai pas filmé, j'ai oublié. Donc bon, tu verras pas cette partie, c'est pas très grave. Là, il est tard, mais bon, c'est pas très grave non plus. Je vais quand même essayer de bien bosser ça. Comme la dernière fois, ça va être de la récep, tu sais, toujours. Tant que c'est le point faible, on va faire de la récep. Et en plus, là, il y a un petit peu de vent. Donc, j'ai un peu la flemme de faire des easy doigts. Ça va être un peu chiant. Mais je vais faire l'échauffement comme la dernière fois, le 50-50. Cette fois, je ne veux pas te le filmer en accéléré. Je veux te le filmer en version classique. Comme ça, tu peux essayer de le faire en même temps que moi. Tu auras juste à revenir sur cette vidéo et le regarder. Et comme ça, on est nickel. Donc, vas-y, c'est parti pour l'entraînement. Ça faisait pas 50. 50. J'ai plus de bras là. J'ai plus de bras. Bon, maintenant on va passer à la récep. Comme la dernière fois, ça va être un peu sur le côté gauche, côté droit et au centre. Donc voilà, ça va être nickel. Hein. Quand tu fais l'exercice, oublie pas, garder ta manchette bien, nickel, collée. Et c'est pas grave si tes bras ils sont pas collés ici comme les miens. C'est pas grave si t'es comme ça. Hein.
ça passe quand même. Tant que la balle, elle est bien au centre, t'inquiète pas, la balle, elle est pas plus grosse que ta personne. Par contre, si t'es comme ça, oui, effectivement, il y a un problème. Mais ne t'inquiète pas besoin d'avoir les bras non plus ultra collés. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la récepte. Là. Ah, joli. Et quand tu fais n'importe quel exercice de manchette, ce que je te conseille fortement de faire, c'est de faire ta récep et de rester en position. Et après, tu pourras encore mieux analyser pourquoi ta récep elle a foiré ou pourquoi ta récep elle a réussi. Là, tu vois, hop, je fais ma petite récep, je pars, elle part à gauche. Pas bon endroit. Pourquoi? Là, par exemple, disons que moi, en fait, là, je suis en 4 et la récep elle est censée aller un peu vers le milieu. Parce que là, mon plateau est orienté vers la gauche. Donc forcément, même si moi, je suis aligné, mon bassin est aligné, si ton plateau n'est pas bien tourné, ta récep elle va partir là où ton plateau est orienté, normalement. Donc tu vois, si ton plateau est orienté par là-bas, forcément, elle va partir là-bas. Si ton plateau est orienté par là où tu veux aller, hop, là, ça va aller. Si ton plateau est orienté par là-bas, ça va aller de l'autre côté. Pense toujours orientation de plateau. Il y a aussi plein d'autres trucs qui jouent à prendre en compte. Mais ça, c'est un des trucs très importants à savoir. Oh là! Moi, si tu vois que parfois je regarde pas, c'est normal parce que je suis tellement habitué à faire ce genre d'exercice que je sais déjà ce qui va pas dans la récep. Et puis de toute façon, je filme. Donc, je sais aussi, grâce à la vidéo, qu'est-ce qui va pas dans la récep. Mon Dieu. Qui s'oriente comme ça? Bouge plus vite, Jali. Ah, putain. Ce que tu me vois faire là, ça s'appelle le flamant rose. The Flamingo. C'est utilisé pas mal de fois. Personnellement, moi, j'utilise pas mal de fois. Sur certaines réceptes, tu vois, qui arrivent un peu vers là. Et que tu peux pas trop, t'as pas trop le temps de reculer. Tu vois ce petit saut en mode whoop, qui te permet d'être en position beaucoup plus rapidement. Le flamant rose. Oh là. Il y a un tout petit peu moins de vent que tout à l'heure. Donc on va un peu entraîner la passe. On va faire les deux en même temps, passe et récep. En gros, l'exercice, ça va se dérouler comme ça. J'envoie la balle, récep en haut, et après je fais un 10 doigts. Là, j'ai complètement raté. Je te remontre, hop, récep en haut, et 10 doigts. 10 doigts en face, hein. Je veux un 10 doigts propre. Pas un 10 doigts qui tourne, bon, pas un 10 doigts qui tourne, un truc comme ça, pas de double touche, de portée. En gros, pas de truc vraiment comme ça, quoi. Vraiment, tu fais un 10 doigts propre, après ta manchette, elle arrive, 10 doigts propre, sans trop de rotation. C'est pas grave s'il y a un tout petit peu de rotation, mais sans trop de rotation et qui sort bien des doigts, nickel, quoi. Donc, moi, je en fais à peu près 50 répétitions. Et après, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Parce qu'avec les deux matchs que j'ai fait avant, bah, finalement, j'ai bien pratiqué. Et j'ai fait pas mal de réceps aussi. Donc, après ça, on va... Et il y a... Oula. Il y a eu triple touche carrément.
Euh, euh, ah, ah. Bon, ça y est, l'entraînement est terminé. J'ai plus d'épaule. Franchement, je te jure, faire des passes, ça défonce. J'ai plus du tout d'épaule. Bon, je t'annonce aussi qu'il y a un autre tournoi qui arrive dimanche. Cette fois, c'est pas un 2-2, c'est un 3-3. Mais j'ai envie de te dire, quand tu fais du volley, n'hésite pas, même si tu fais que du 2-2, à aussi changer un peu de format de tournoi. Ça t'entraîne aussi à toucher la balle et à être en condition de tournoi à chaque fois. Parce que c'est important, à être en condition de tournoi et avoir le mental, c'est pas un truc qui vient comme ça, c'est à force d'en faire, à faire et en refaire. Donc voilà, dimanche tournoi 3-3, c'est encore à Arcachon. Va encore avoir un vent de fou, mais bon, c'est pas grave. Au moins comme ça, je serai habitué avec ce vent. Donc voilà, fin de la session d'aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire et aussi surtout à t'abonner. Ça m'aide énormément pour faire connaître ce petit projet. Voilà, donc moi je te dis, normalement je ferai une vidéo longue pour le tournoi. Donc je te dis à dimanche pour l'épisode 4 de Road to Pro. Peace.